Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lance Stroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Bienvenue à vous Nicolas Martin, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Bon, parlons un peu d'Iceman. À l'instar des autres pilotes de haut niveau, ils ont de grandes ambitions, mais la Formule 1 est une catégorie à part en matière d'exigence et il faut obtenir des résultats dès le début. C'est vrai qu'il n'est pas facile de se faire une place dans cet univers. Dans les catégories juniors, on affronte d'autres pilotes avec des expériences comparables, mais les pilotes de Formule 1 ont parfois plus de 10 ans d'expérience. Cela dit, pour l'instant, ils s'en sont bien sortis. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Iceman, Leclerc, Max Verstappen et Perez, Stroll, Albon, Raikkonen et Daven Butler, Ricciardo, Sainz, Sebastian Vettel et Hülkenberg. Magnussen, Grosjean, Lucas Weber et George Russell, Fiat et Lando Norris qui partent dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. C'est un très bon départ de Lewis Hamilton qui va rester en tête du Grand Prix, qui a déjà mis une énorme avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, et l'Alfa Romeo qui va directement se montrer sur Bottas. C'est un but de bon départ pour tout le monde, alors que la Racing Point de Perez est 5e actuellement. Très bon départ de Sergio Perez et Kimi Raikkonen qui est en train d'attaquer la Red Bull de Max Verstappen, et il y a Lance Stroll également dans cette bataille, et Kimi Raikkonen qui dépasse Verstappen, Raikkonen qui est 6ème d'Alfa Romeo en Ford 3 et 6. Pour le moment, Perez 5ème, très bon début de course de Perez. Albon qui est derrière Stroll, et attention, c'est side by side entre Williams et Toro Rosso. Et je crois que c'est Lucas Weber et Devon Butler justement. Alors que Hamilton et Bottas s'est bien rapproché de Lewis Hamilton, d'un coup il a dû se louper quelque part. Le Leclerc est sous la pression de Perez actuellement, ce qui est très étrange. Espérons pour lui que sa Ferrari n'est pas encore un problème. Enfin, après, je pense que c'est surtout voilà l'Alfa Romeo qui est en train de tout boucher dans cette section très technique du circuit, et que pas beaucoup de pilotes aiment, je pense. En fait, ce n'est que mon avis personnel. Enfin, ça coupe le virage bien salement là. Pour le coup, c'est vrai que c'est bien ça, mais là, du coup, il s'est bien rapproché de la Mercedes de Valtteri Bottas. Leclerc, ça y est, qui s'en va enfin. La pression de Sergio Perez, parce que là ça semblait vraiment très bizarre. La Racing Point est bonne, mais quand même pas à ce point là, faut pas déconner. Alors que ouais, Raikkonen est à la speed, Sergio Perez, Raikkonen qui peut s'emparer de la 5ème place. Attention à Kimi Raikkonen qui pourrait jouer les troubles faits face à Sergio Perez. Et Raikkonen, je crois qu'il est passé. Non, Perez est devant. Non, parce qu'on a vu quelqu'un fermer salement la porte, donc c'est Perez qui a fermé de façon autoritaire la porte à Raikkonen, qui a failli passer sur l'intérieur. Grosse bataille entre Raikkonen et Perez, hein. On sait que ça a mal tourné en Chine 2013 entre eux, avec le fameux What the hell is doing, he pushed me off the track, hein, évidemment le fameux team radio de Raikkonen. Mais pour l'instant Perez a un joli train derrière lui, avec les Renault, les Red Bull, son coéquipier, Raikkonen, et je crois qu'il y a des As aussi. Enfin, c'est un beau train. Alors que l'Alfa Romeo fait durant l'escalade de vibreur pour essayer de rattraper Bottas, qui est quand même assez dangereux, surtout à Bakou. C'est pas très conseillé de faire ça à Bakou. Leclerc qui est toujours derrière. Oh, attention, ça sort large. Virage extrêmement compliqué. On n'a pas beaucoup de grip. Forcément, quand on tente d'aller un peu trop vite, ça sort large. Avoir absolument la meilleure sortie possible. Du coup, c'est un peu
part un peu trop vite. Mais cependant, l'Alfa Romeo rattrape Bottas. Bottas qui se fait larguer par Hamilton. Alors attention, encore une fois, ça sort large. Décidément, attention, faut sortir trop large trop de fois, parce qu'à Bakou, heureusement que c'était là où il y avait des zones de dégagement. Mais si c'était pas, il y avait un mur à la place, il aurait moins fait le malin. Alors que Raikkonen, à la speed de Perez, va-t-il pouvoir passer le pilote Racing Point? Oui, il va y aller à l'intérieur. Kimi Raikkonen pour la 5e place. Ah non, c'est Stroll, c'est même pas Perez, c'est Stroll. Stroll qui a dépassé Perez. Ah non, c'était Stroll qui est devant depuis le début. Perez était donc derrière Stroll. Ah, donc c'est pas étonnant que Stroll il ferme la porte bizarrement à Raikkonen, d'accord, je comprends mieux, c'était Stroll devant. Et justement, Perez qui dépasse enfin Stroll, donc c'était Stroll. Stroll qui avait fait une bonne qualification, c'était Stroll qui est devant Raikkonen. C'était Stroll qui était la première des Racing Points, c'est pour ça qu'il y avait un bouchon. Je comprends mieux maintenant. Oui, parce que là, ça me semblait bizarre. Oui, d'accord, c'était Stroll, d'accord. Je pensais que c'était Perez depuis le début, mais non, c'est Stroll. Enfin bref, alors que l'Alfa Romeo dépassé Bottas, on n'a pas vu, je pense que ça s'est passé à la zone DRS. Il y a une bonne vitesse de pointe du moteur Ferrari de l'Alfa. Oui, le moteur Ferrari de l'Alfa, oui, vous avez bien entendu, ça sort au large. Et Valtteri Bottas, qui est à la SPI, est-ce que... Non, c'est trop dangereux. Tenter quelque chose ici. Et mine de rien, il y a Leclerc qui pourrait profiter de ce petit bouchon. Alors que Perez est en train de mettre la pression à Verstappen, forcément Red Bull Honda, c'est pas leur circuit favori, l'Azerbaïdjan, avec beaucoup de puissance demandée de la part des moteurs, notamment dans les plusieurs zones DRS. Et Verstappen qui est juste derrière Raikkonen. Quoique le moteur Honda n'est peut-être pas si mauvais au final. Ça va se décaler sur l'intérieur. Et Perez qui va faire un free wide avec Raikkonen. Et Perez qui va peut-être faire le double dépassement. Alors que Raikkonen a perdu 2 places. Et Perez qui fait le double dépassement. Et Kimi Raikkonen qui change l'intérieur sur Verstappen. Alors qu'on voit ici Lance Stroll. Et Vettel qui dépasse Nico Hülkenberg. Et qui entame sa remontée. Mais Hülkenberg ne lâche pas, il lâche pas. Hülkenberg qui tente de résister à Vettel. Mais non, il y a un moment où il faut qu'il accepte sa défaite. Un moteur Renault, malheureusement, il ne peut rien faire avec ça. Alors que Verstappen est resté devant Raikkonen. Raikkonen qui est sous la pression de Lance Stroll maintenant. Alors que Leclerc est vraiment juste derrière Valtteri Bottas. Alors que les deux Williams sont en train de se battre entre elles. C'est un peu pas très incroyable. Et Leclerc qui poursuit Bottas, donc les Williams qui se battaient pour l'avant-dernière place, donc c'était pas extraordinaire à regarder. Je pense que c'est pour ça la réalisation a passé ça. Et Leclerc, surtout quand tu vois que Leclerc est près de Bottas et qu'il peut se passer quelque chose. Ici, les quelques secondes à venir, surtout dans la très grande ligne droite, la puissance du moteur Ferrari est bien connue de tous, bien évidemment, même Mercedes l'admet, que Ferrari a le meilleur moteur du plateau. Donc attention, Leclerc qui est vraiment très près de Bottas, avec le DRS, sûrement ERS full engage avec mélangerie chez tout ce que tu veux. Et Leclerc qui va y aller, ça y est. Leclerc qui s'empare de la 3ème place sur Bottas. Leclerc est sur le podium. Charles Leclerc qui ferait donc son premier podium de sa carrière. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est le premier podium de la carrière de Leclerc pour le moment. Mais cependant, Bottas ne va pas relâcher les armes, je pense. Et il est là, et Bottas qui va tenter l'extérieur à nouveau. Mais Leclerc sur l'intérieur, ça bloque la roue pour Leclerc. Et Bottas qui fait l'extérieur. What a move. Mais Leclerc aura une nouvelle chance lors de la prochaine grande ligne droite. Donc il n'a pas trop de soucis à se faire. Le pilote monégasque. Les deux pilotes qui se poursuivent toujours d'aussi près. Parce que ça a tenté un move... Non, Bottas reste devant, alors que Perez
est 5ème et loin du reste. Stroll est 6ème maintenant. Donc Stroll a dépassé Raikkonen et Vettel qui est derrière Raikkonen. Alors qu'on est ici en board avec Charles Leclerc, le pilote monégasque qui va sûrement vouloir aller chercher la Mercedes d'ici très peu. De toute façon, ça va être que ça, hein. Leclerc et Bottas, ils vont s'échanger les positions toute la course, à mon avis. Parce que le DRS, l'aspiration, le machin, il faut être passé devant là. Voilà. Tous les petits gadgets qu'on connaît tous là. Voilà. Non, les Formule 1 ne sont pas faites par un inspecteur gadget. Non, je sors par cette blague absolument pourrie que je viens de faire. Bref. Allez, DRS et aspiration. Mais il est trop loin, Leclerc. Je crains qu'il soit légèrement trop loin. Ouais, il est trop loin. Il est trop loin, Leclerc, pour l'instant. Il va devoir rester derrière la Mercedes. Contempler un tour de plus l'arrière de cette magnifique Mercedes. Donc on a ici les deux Racing Points de Perez et Stroll. Vettel a dépassé Raikkonen et continue sa charge vers le haut du plateau. Sauf que mine de rien, Kimi n'a peut-être pas dit son dernier mot. Attention, Kimi au DRS. Et Kimi qui se décale sur l'extérieur. L'Alfa Romeo qui a titillé la Ferrari. Il fait l'extérieur. Raikkonen qui repasse Vettel. Incroyable. L'Alfa Romeo qui passe devant la Ferrari. Absolument historique ce qu'on est en train de voir. Kimi Raikkonen tient tête à une Ferrari. Alors que Stroll, les deux Racing Points sont 5 et 6 très bien placés. Par contre, je me demande où sont les Red Bull actuellement. Je pense qu'elles sont en train de vaguer en 9 et 10e place. Non, c'est pas eux qui complètent les points. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. À mon avis, c'est ça. Alors, est-ce que Leclerc va tenter une nouvelle riposte sur Valtteri Bottas pour le podium, ce premier podium que Charles Leclerc attend avec impatience. Il est juste derrière le pilote finlandais cette fois. Il va pouvoir peut-être tenter quelque chose cette fois-ci. Il est plus près là, il est plus près qu'avant. Allez, avec l'aspi et le DRS une nouvelle fois. Charles Leclerc sur Valtteri Bottas et ça va passer comme dans du beurre. Voilà. Hop. Voilà, Leclerc à nouveau sur le podium, devant Valtteri Bottas. Enfin, Bottas, excusez-moi. Excusez-moi pour ce lapsus, j'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. Là, j'ai fait un lapsus, c'était terrible. Bref, excusez-moi. Alors qu'on a Hamilton qui est rentré au stand, Lewis Hamilton, qui repart, je crois, aux alentours de la... Il est derrière Stroll, donc il doit être 6ème. 5ème ou 6ème, je sais pas trop. Alors que là c'est Leclerc continue à se battre. Donc ça veut dire que eux aussi vont bientôt rentrer au stand. Les deux pilotes qui se battent pour le podium. À mon avis, ils vont prendre ce stand à ce tour, c'est sûr en fait, parce que si c'est Hamilton, il rentre, c'est sûr qu'il rentre. Alors qu'on voit ici As de Lyon qui poursuit Hamilton pour la tête du Grand Prix. Oh attention, ça tape avec Hamilton. Ça tape avec Hamilton. Et attention, ça va tenter au château. Ça va tenter au château. Et les deux se foutent dans le mur. Mais non. Incroyable. Et ils prennent toute la voie. Et il y a une Red Bull. Et il y a une... Oh là là, ça s'empile. Et la Red Bull qui reste en plein milieu, qui repart pas. La Mercedes est repartie, mais par contre la Red Bull de... Je sais pas, je crois que c'est Albon. Non, oui c'est Albon, c'est ça. Qui a fait un bouchon absolument monumental devant Magnussen à la Renault, une Racing Point, une Toro Rosso, McLaren et Raikkonen dedans. Il y a une Ferrari. Il y a tellement... Et ça recule sur la piste. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et Bottas qui rentre au stand devant Leclerc. Alors là, avec un événement pareil, ça m'étonnerait pas que du coup, là, ce soit la bataille pour la win, Bottas pour la victoire. Et Bottas qui repart, Leclerc qui repart également sans encombre. Quel événement absolument incroyable qu'on vient de vivre. Où est-ce que ça va ressortir pour... on les voit pas actuellement là. Et oui, ils sont là-bas. Et du coup, Bottas mène le Grand Prix devant Leclerc.
Donc maintenant, ça devient une bataille pour la victoire après l'événement qui vient de se passer. Incroyable ce qui vient de se passer là. Incroyable retournement de situation. Bottas et Leclerc qui se battent désormais pour la victoire de ce Grand Prix. Avec un Yanas de Lyon qui est juste derrière. Alors que de base, il devrait être en tête du Grand Prix. Pourquoi il n'a pas attendu la ligne droite comme tout le monde? Il attend au château. Je pense que c'est une erreur de rookie, là, très clairement, c'est une erreur de rookie un peu trop pressée, malheureusement. Fallait bien que ça arrive un jour. De toute façon, les rookies font toujours une erreur tôt ou tard. Surtout quand on a autant de pression que lui. Dès le début, comme ça, aller chercher les victoires et mener un championnat, c'est surtout beaucoup de pression. Donc la perte de moyens peut se comprendre, mais dépasser au château, c'est quand même très chaud comme manœuvre de dépassement. Et je crois que seul Arava a réussi cette tentative dans sa carrière. Donc c'est quand même très chaud à faire. Et Leclerc qui est juste derrière Bottas. Mais cette fois-ci, la place coûte beaucoup plus cher, puisque ce n'est pas la 3e place, mais c'est la victoire. C'est 10 points en plus. C'est pas rien du tout. Il y a l'Alfa Romeo juste derrière qui sort complètement en large. Ça va être à 3 pour la victoire. D'ailleurs, je me demande où est passé Lewis Hamilton. Ça m'étonnerait pas qu'avec ça, il soit rentré au stand. Et Valtteri soit rentré au stand une nouvelle fois pour changer d'aileron. Et Leclerc qui s'empare de la tête du Grand Prix. Charles Leclerc en tête de ce Grand Prix de Bakou d'Azerbaïdjan devant Valtteri Bottas. Mais Bottas va sûrement riposter. Il y a aussi l'Alfa Romeo, faut pas l'oublier derrière. C'est une bataille entre 3 écuries. Ouh là là, ça a failli taper avec Valtteri Bottas. Et oui, il y a un petit bout d'aileron qui s'est barré sur l'Alfa Romeo. Attention, attention. Est-ce que dans la ligne droite a tenté quelque chose? Bottas qui est derrière Leclerc. Leclerc qui se fait attaquer par Bottas sur l'extérieur à nouveau. Leclerc qui tente de résister sur le vibreur. Et ça a tapé légèrement. Et Bottas qui reprend la tête du Grand Prix. Et As de Lyon qui passe sur Leclerc. As de Lyon passe sur Leclerc. Leclerc qui a perdu 2 places en 2 virages. Comme quoi tout peut aller très vite. Et maintenant l'Alfa Romeo qui va chercher la tête du Grand Prix. Avec Charles Leclerc qui est juste derrière. J'espère quand même que ça va pas retenter au château. Parce que là c'est quand même grave si ça retente au château. Attention, c'est juste derrière. Et ça se montre au château quand même. Ça se montre au château mais il n'a pas tenté. S'il retente au château, là, c'est un peu caca quand même. Ça sort un peu large. Ce virage, forcément, très compliqué, surtout avec un bout d'aileron en moins. Là, ce virage est absolument mortel. Surtout qu'il y a zéro. Sur ce virage, il a tendance à avoir 0 grip. Wow, ça monte sur les vibreurs. Ça escalade les vibreurs. Là, faut mettre des verstoppers. Là, c'est même plus des verstoppers qu'il faudrait mettre. Là, c'est des as-stoppers. Voilà, qu'il faudrait mettre, c'est des as de stoppers. C'est des as-stoppers. Voilà, des as-stoppers, c'est plus court. Voilà. Allez, DRS. Est-ce que l'Alfa Romeo va prendre la tête du Grand Prix? Est-ce que c'est assez près pour ça? Non, je pense que non, il est beaucoup trop loin pour tenter quoi que ce soit sur Valtteri Bottas qui détient la tête du Grand Prix tellement convoité au point qu'on tente des dépassements au château, quoi, le truc qu'on voit absolument jamais. Surtout avec des voitures aussi larges. Et pour l'instant, tout ce que ça fait, c'est se maintenir au DRS et à la SPI. C'est pour ça qu'il tient, sinon avec son aileron en moins, il serait pas derrière Valtteri Bottas en train de le titiller. Il est en train de sérieusement lui mettre une belle pression là. Il est en train de se montrer dans quasiment tous les virages. C'est assez beau à voir. Et Leclerc qui surveille forcément ça avec beaucoup d'attention. Il se met un peu l'écart justement. Et attention, ça recroise, il va y aller au château à nouveau. Et Bottas, oh là là, ça fait la même chose qu'avant. Et Leclerc qui est bloqué. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et Stroll qui y va comme un bourrin sur Leclerc. Il recule sur la piste. Tout va bien. Mais je crois que Stroll est tout seul. Stroll est quatrième. Stroll est quatrième. What? Donc Raikkonen est un lointain 5ème avec ce qui s'est passé. Donc Stroll pour l'instant, Stroll
qui, pour l'instant, est quatrième. Il fait son petit bonhomme de chemin, le petit Lance Stroll, hein, tranquille. Tranquille, le petit Lance Stroll, quoi. Hein. Alors que pour l'instant, bah, du coup, Yann Azoulay a pris la tête du Grand Prix, mais il a tenté au château, quoi. Il tenté au château, c'est pas très légal. Quand même. Oh là là, c'est pas possible, ça. Surtout sur les deux Mercedes. Hein. D'ailleurs, on sent la controverse arriver sur Alfa Romeo. Est-ce qu'ils auraient fait ça pour protéger Ferrari ah là là. Non, je pense pas qu'il y ait ça quand même. C'est juste une erreur qui a été faite 2 fois. Alors qu'Hamilton en super soft, yes, entendre, excusez-moi, qui a dépassé Raikkonen, donc c'est bel et bien arrêté une deuxième fois Lewis Hamilton. Et je pense qu'il est en train de battre meilleur tour sur meilleur tour là, pour aller chercher le groupe de tête à nouveau, et sa prochaine cible, ça sera Lance Stroll, qui pour l'instant se porte un très bon 4ème. Voilà. Raikkonen au DRS, mais il est trop loin pour refaire la même chose que sur Vettel. Et Devon Butler est dans les points. Verstappen est loin derrière, il se bat avec Kvyat. Et une Williams, celle de Lucas Weber, qui est devant les deux Renault. Forcément le moteur Mercedes qui aide beaucoup sur ce circuit où la puissance est très demandée. Et les deux Renault, malgré le DRS et la spin, n'y arrivent pas. Verstappen qui est obligé de se défendre de Kvyat, alors que la Red Bull est censée être bien meilleure. Et Perez qui est dans les derniers. Attention, ça a tapé dans ce virage, il y a un débris qui a volé. Et l'aileron qui ressemble à une planche maintenant. Pour l'Alfa Romeo, ça commence à devenir compliqué pour le pilote Alfa Romeo à maintenir là. Parce que maintenant il n'y a plus qu'une planche. Je sais pas comment il va faire dans les derniers virages. Ça va être compliqué. Ouais, il est obligé de ralentir. Regardez, Bottas qui va pouvoir en profiter. Oh, ça bloque. Incroyable. Ça a bloqué au dernier moment là. Ça fait des Magnussen. C'est pas très propre. Mais Bottas va dépasser quand même. Bottas va reprendre la tête du Grand Prix quand même, alors que Leclerc qui va dépasser sur l'intérieur, Charles Leclerc. Les deux sont côte à côte. Et attention, ça a failli retoucher Bottas à nouveau, ça sort large. Et ça reste devant Leclerc. Pour l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo qui est juste derrière Valtteri Bottas qui va repasser au DRS, ça tape les murs. Et l'Alfa Romeo qui n'a plus d'aileron avant. Et ça va passer quand même au DRS. La voiture sans aileron qui va pouvoir peut-être rester en tête du Grand Prix, même s'il va être très très long sans aileron avant. Peut-être qu'il peut rester jusqu'à la fin du Grand Prix en tête. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur sans aileron. À moins que Leclerc et Bottas se battent assez fort, ça va être très très compliqué à maintenir. C'est dans les virages extrêmement lents. Tu m'étonnes que c'est compliqué. Et Leclerc qui est juste derrière Bottas. Ah ouais, il est vachement lent dans les virages, il fait un bouchon énorme. À ce rythme-là, Stroll les rattrape. Et Bottas qui va peut-être... Oh, ça a tapé le mur à nouveau, c'est compliqué. La voiture, elle va être en mille morceaux là. Ce rythme-là, ça va même plus être une F1, c'est une caisse à savon. Il serait bien pas pour taper les murs, alors que Bottas défend étrangement l'intérieur sur ce virage, ce qui fait qu'il va avoir une moins bonne relance. C'est un peu bizarre. De Valtteri Bottas. Parce que là, du coup, Leclerc est tellement bien placé pour dépasser. Et l'Alfa Romeo qui... Oh, la Ferrari qui s'est retrouvée bloquée derrière l'Alfa. Leclerc qui n'a pas voulu tenter, du coup Bottas qui est sauvé. Et Leclerc avec la spiel DRS, attention, ça va revenir. Et Leclerc, attention, free wide. Et Leclerc et l'Alfa qui vont dépasser Bottas. L'Alfa Romeo qui reprend la tête du Grand Prix. Leclerc a dépassé Valtteri Bottas. Bottas qui a perdu 2 places. En même pas une ligne droite, c'est incroyable ce qui se passe, incroyable bataille à 3 pour la tête du Grand Prix. Alors que Lewis Hamilton, je crois, a dépassé Lance Stroll et est en train d'arriver à grands pas. Ça pourrait devenir très facilement une bataille à 4 pour la tête du Grand Prix. C'est vraiment compliqué sans aileron avant. Leclerc est en train de monter partout. Mais ça commence à devenir extrêmement compliqué. L'Alfa Romeo à maintenir.
surtout avec des pneus plus usés, faut pas oublier, puisque Alfa Romeo a encore une fois tenté l'undercut sur ce circuit. Les pneus sont plus usés. Et Leclerc qui est vraiment très. Il va pas tenter au château, au moins, c'est ce qu'on espère en tout cas. Bon, il va pas tenter au château Leclerc, mais là il est tellement lent, surtout dans cette série de virages, il est tellement lent. Avec son aileron avant là. Et Leclerc qui est vraiment juste derrière, klaxonné comme pas possible. Et oh, ça retape le mur à nouveau. Bottas qui va peut-être tenter sur Leclerc sur l'intérieur qui va tenter. Non, Leclerc qui se fait... Et Bottas qui passe sur l'extérieur. Quel dépassement magnifique de la part de Valtteri Bottas. Et Lewis Hamilton qui va tenter de dépasser Charles Leclerc. Hamilton est déjà là avec ses pneus soft. Hamilton a déjà rattrapé tout le retard qu'il avait de l'arrêt au stand de tout ce qui s'est passé. C'est pour vous dire comment l'Alfa Romeo est extrêmement lente. Attention, ça tape de partout. Attention, c'est la fin. C'est la fin du Grand Prix. Attention, Charles Leclerc. Ils sont pris, ouais, Lewis Hamilton qui arrive. Ils sont 4 pour la ligne. Et c'est Charles Leclerc qui va s'imposer sur ce Grand Prix de Bakou. Devant Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Galas de Lyon qui descendent du podium au tout dernier moment. Terribles images. Alors qu'on voit ici le replay de cette incroyable finish. Alors on voit Yazoo qui a bloqué Valtteri Bottas pour tenter de conserver son lead, ce qui fait que du coup ça fait un finish incroyable. Et Leclerc qui a vraiment tiré les marrons du feu. Regardez ce finish quoi. Incroyable finish. Leclerc qui résiste à tout le monde et qui passe 2 voitures pour venir s'imposer. Juste incroyable. Incroyable ce qui nous a fait Charles Leclerc. Et Kimi Raikkonen qui prend la 5e place devant Lance Stroll. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. L'avantage du pilote leader au championnat vient de se réduire après cette course particulièrement difficile. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? C'est Lando Norris, non? Infaillible, confiant, plein d'assurance. À mon avis, lui et son équipe doivent être aux anges après sa performance d'aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1 et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Incroyable course, vraiment très belle course. Du coup, Charles Leclerc qui gagne devant les 2 Mercedes. Galas de Lyon se maintient 4e de cette course devant normalement son coéquipier Kimi Raikkonen, mais Stroll est 5e. Alors, soit le dépassement n'a pas été compté, soit Stroll a réussi à rester devant lui, mais vraiment juste à la ligne quoi. Vettel qui termine 7e en partant 13e termine devant donc Albon. Devon Butler qui termine 9e, qui fait une bonne course devant Lando Norris qui partait 20 dernier, il termine dans les points. Très belle course de Lando Norris. Lucas Weber qui termine tout près des points à la 11e place, à la porte des points, devant Nico Hülkenberg, Daniel Kvyat, George Russell, et puis du coup tous les autres derrière. Les 4 premiers sont en 2 dixièmes. Leclerc a gagné le Grand Prix avec 42 millièmes d'avance sur Bottas. Incroyable finish. Au championnat, Yann Azelion le mène toujours, mais son avance sur Hamilton s'est légèrement réduit. Les 2 Ferrari, du coup, qui sont juste derrière Hamilton avec Vettel et Leclerc. Bottas, qui est 5e du championnat devant Verstappen, qui du coup descend le championnat après une course compliquée à Bakou et pour Red Bull surtout. Albon reste 7e de ce championnat devant les 2 Racing Points de Perez et Lance Stroll. Kimi Raikkonen prend le top 10 de ce classement devant Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Devon Butler, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Lucas Weber, Carlos Sainz, Daniel Kvyat et George Russell. Championnat constructeur, Mercedes mène toujours très légèrement devant Ferrari. Alfa Romeo consolide sa 3e place au championnat devant Red Bull Racing. Racing Point est le meilleur des autres à la 5e place devant Renault, Astro, Rosso, McLaren et Williams. J'espère que ce Grand Prix très animé vous aura plu, donc on espère qu'en Espagne ce sera tout aussi animé. Allez, ciao, bye bye les amis. Tchuss.